Allongée au sol, cette femme ne peut se relever. Blessée lors d'un échange de tirs entre bandes armées, elle est une victime collatérale de la guerre des gangs qui sème la terreur depuis des années. Ils sont venus avec de gros fusils. Nous n'avons pas d'armes et nous ne pouvons pas nous défendre. Nous tous, les enfants, nous souffrons. Meurtres, viols, pillages, blessures, kidnapping. Ces bandes armées terrorisent la population et gagnent de l'argent grâce aux rackets et aux rançons des enlèvements. Objectif, prendre le contrôle du territoire. Environ 150 bandes criminelles opèrent à Port-au-Prince. Elles sont regroupées au sein de deux grandes coalitions. L'Alliance G9, dirigée par Jimmy Cherizier, alias Barbecue, et la Fédération GPEP, un groupe rival dirigé par Gabriel Jean-Pierre. Face à eux, des policiers sous-équipés, peu nombreux, et un État affaibli. Encore plus depuis l'assassinat du dernier président en poste, Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021. Résultat, les gangs ont profité du chaos pour renforcer leur emprise. Ils contrôlent désormais 80% de la capitale. Début mars, ils ont pris le contrôle de sites stratégiques, libéré des milliers de prisonniers et ont précipité la chute du Premier ministre Ariel Henry. Si une partie de la population réclamait aussi sa démission, cela démontre néanmoins la puissance de ces bandes armées. Une fois que les organisations criminelles ont la capacité de défier les gouvernements et de vraiment commencer à défier l'État pour le contrôle et pour la légitimité, il est très difficile pour les gouvernements de reprendre le contrôle sans que le pays ne sombre dans une violence accrue. De fait, en réponse à la violence et à l'inaction de l'État, certains Haïtiens se sont tournés vers une justice populaire. Ils ont formé le mouvement Bois Calais qui a pris de l'ampleur l'année dernière. Selon l'ONU, les enlèvements ont augmenté de 83% en 2023. 146 000 personnes ont été déplacées. Les crimes, eux, ont doublé. Plus de 4 700 victimes d'homicides ont été recensées dans le pays.